Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette occasion pour vous parvenir encore aujourd'hui dans notre émission hebdomadaire des 5 minutes avec Jésus. Et c'est un grand plaisir pour nous de vous parvenir dans le Seigneur. Nous avons retourné dans Genèse chapitre 3, des versets 4 à 5 qu'on a touché la fois passée, et nous avons encore revenu surtout sur cette affaire qui est une tromperie du diable, le serpent ancien, quand il disait à l'homme, tu mangerais ces fruits et tes yeux s'ouvriront et tu deviens comme des dieux. Nous avons parlé beaucoup sur l'ouverture des yeux parce que cet homme était créé à l'image de Dieu. Et un homme créé à l'image de Dieu, ses yeux n'étaient pas fermés. Il voyait ce que Dieu voulait qu'il voie. Il touchait ce que Dieu voudrait qu'il touchait. Alors, proposer une autre ouverture des yeux à cet homme qui était à l'image de Dieu, je trouve que c'est comme une insulte. C'est comme si on voulait le dire, Dieu ne l'avait pas créé parfaitement. Dieu ne l'avait pas donné l'opportunité de voir. Mais nous avons compris que c'est une autre ouverture des cieux. C'est une autre manière de dire, tu peux voir pour toi-même. Tu peux te diriger toi-même. Tu peux te contrôler toi-même. Tu peux te gérer toi-même. Je ne veux pas qu'on voit pour toi. Vous voyez aujourd'hui, il y a certains de nos enfants, quand ils commencent par aller à l'école et puis ils deviennent grands, parfois ils commencent par ne pas vouloir que les parents les contrôlent. Ils ne voulaient pas rester sous couvert des parents. Et on a l'habitude de dire aux enfants comme ça, pour dire, ah donc tes yeux sont ouverts maintenant. Tes yeux sont ouverts maintenant. Parce que toi, cet enfant, quand tu étais vraiment soumis, on te disait ce que tu allais faire. On te dirigeait, on faisait des choses pour t'indiquer ce qui est bien et tu suivais et cela marchait pour toi. En fait, cette ouverture des yeux proposée autrement, ça veut dire que devenir grand, plus que celui qui te contrôlait, plus que celui qui t'a installé. C'est comme un entrepreneur qui a mis un homme dans son service et cet homme était fidèle quand il était là. Mais un coup, il commence à avoir des propositions. On lui disait, oh, tu es trop soumis à ton patron. Toi-même, tu peux devenir ton patron. Tu peux devenir milliardaire comme lui. Et un coup, il commence par voler. Un coup, il commence par rentrer dans des choses jusqu'à ce qu'il perde la faveur de son patron. Donc, cette ouverture des cieux, c'est une ouverture des cieux dangereuse, hors de Dieu et la rébellion contre Dieu. Mais je voudrais lire le verset 6. Il dit, la femme vit que l'âme était bon à manger, agréable à la vue et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez ça? Elle prit de son fruit, elle en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et ils en mangea. Vous voyez, cette tromperie continue. La femme a vu que le fruit est agréable. Rien ne peut être agréable devant Dieu quand c'est déjà désagréable devant Dieu. Quand il dit quelque chose est désagréable, personne ne peut dire c'est agréable. Même si un ange du ciel descend pour dire quelque chose est agréable, que Dieu a déjà dit c'est désagréable, cela est une tromperie. Et je me rappelle ce que Paul pouvait dire, si un autre vient prêcher un évangile que nous n'avions pas prêché, qu'il soit anathème, parce qu'il est menteur. Ce qui est agréable à lui, il nous a montré l'arbre de vie et nous en parlerons après. Il nous a donné le fruit que nous pouvons manger. Il nous a donné son image et c'est tout cela qu'il a montré comme agréable pour que nous restons dans sa présence. Je prie aujourd'hui que tout ce que nous avons entré dedans, qui ne sont pas agréables à Dieu, que le Seigneur nous enlève de ça pour que nos vies reviennent dans ce qui lui est agréable. En Jésus-Christ, qui est le Fils unique, qui est agréable à lui. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous localise. À très bientôt. Amen.